Encore 2 minutes d'attente parce que souvent les participants ils arrivent avec 1 à 2 minutes, presque jamais ponctuel. Donc nous commencerons à 11h02. Moins 1 minute avant de commencer. Bonjour à tous, c'est l'heure de commencer notre webinaire. Bienvenue à tous les mots à un nouveau webinaire de motifs sur le thème ATEX ou EX ou produits pour l'environnement à atmosphère explosive. Je suis Véronica, je travaille dans le département de vente en motifs depuis 4 années. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce thème de latex parce qu'en effet, c'est un thème en évolution. Et la motive aussi suit cette évolution. L'intérêt a grandi au point qu'on veut maintenant revoir ou mettre à jour ce sujet pour ceux qui ont déjà participé à nos webinaires ou le présenter de nouveau pour ceux qui nous entendent pour la première fois. Latex, ce n'est pas un thème toujours très clair. Donc, c'est pourquoi que c'est nécessaire une connaissance détaillée qui nous permet d'ouvrir plusieurs portes et de devenir de bons conseillers pour nos clients. Nos relateurs seront aujourd'hui M. Zaccaria, qui est le chef du secteur de motifs depuis 2 années, et Giorgio Bosio, le responsable du département technique de motifs. Maintenant, je passe le mot à M. Giorgio. Merci Véronica. Moi, je parlerai moins que Zaccaria. Tu peux quitter le microphone, Véronica, parce qu'il dérange un petit peu. Merci. Je parlerai moins que Zaccaria parce que bon, mon français n'est pas comme le français de Zaccaria. C'est un peu folklorique, mais pourrait vous amuser.
Mais en réalité, quand j'interviendrai, je serai plus animé par des intentions plus nobles que vous amusez, comme celle de supprimer les brouillards qui imprègnent les sujets à texte et de vous aider dans vos affaires, bien sûr, pour aider les nôtres aussi. On fait l'objectif commun pour vous et pour nous. Pour vous, pour pouvoir devenir de bons consultants pour vos clients dans l'achat du bon produit, à la fois d'un point de vue technique, d'évaluation des risques, et aussi d'un point de vue économique. Car nous ne sommes pas là pour vous dire de dépenser plus, mais aussi pour vous ouvrir les yeux quand les dépenses sont excessives. Même parce que nous sommes désolés quand nous voyons que les clients commencent à entendre ce qu'ils disent. Pour vous et pour nous faire recevoir des commandes compréhensibles, Véronica le sait bien, très bien, et correctes. En tant qu'entreprise, nous pourrions fermer les yeux, les oreilles et même nous tenir les nez et donner au client ce qu'il a écrit. Mais professionnellement, quand nous nous rendons compte qu'il est en train de faire une erreur ou qu'il pourrait avoir un meilleur choix, nous devrons le dire. Parfois, les clients ne dépensent plus pour rien. Parfois, ils commandent quelque chose qui n'est pas ce dont il a besoin. Parfois, ou presque toujours, ils commencent à savoir ce qu'il est en train de commander, simplement en lisant la plaquette signalétique d'un produit à remplacer. Souvent, ils ne veulent pas considérer la matière à texte, car l'être humain, c'est ennemi naturel de ce qu'il ne connaît pas. Et ils préfèrent ne pas savoir, ou c'est l'erreur qu'il n'y a ni risque légal, ni risque physique. Ces plaques, ces classifications, ces normes, ces lois, c'est ce que nous tenterons d'expliquer lors de cette réunion. En nous concentrant peut-être sur les erreurs les plus courantes, comme celle du client qui utilise encore seulement le mot anti-déflagrant au lieu de ATEX ou EX, ou celui du client qui lit une plaque avec une classification ancienne et qui n'existe plus pour la copier sa commande sans connaître sa signification. Ou ceux de qui veut spécifier une formulation dans la plaque, même si cela, à son insu, est péjorative par rapport à ce qui est proposé par motif ou par les producteurs au même prix. Quand ils nous disent qu'ils veulent un produit T3 au lieu d'un T4, ils ne veulent pas le T4, mais le T3, oui, ou léger, pas léger D, ou un groupe B au lieu d'un C. C'est comme dire, non, je vais voir écrit 54 et pas 55 dans la plaque, parce qu'ils ne connaissent pas que les 55, il est conforme à 54 aussi. Ou aussi la confusion de ceux qui ont créé dans leur imagination l'idée qu'un moteur à texte doit être nécessairement gros, moche, lourd et très coûteux. Ok, Zacharia, je te donne la parole, merci. Bonjour, merci Giorgio. Donc, on va commencer tout de suite par la signification du mot ATEX. Donc, comme vous savez, c'est pour dire atmosphère explosive. Et donc, c'est pour caractériser une atmosphère qui a donc en évidence donc un risque d'explosion accidentelle suite à la présence d'une substance. Cette substance peut être un gaz comme de la poussière combustible. Donc, nous avons deux principales directives qui sont adoptées par l'Union européenne et un marquage dédié pour ça, qui est le fameux EX en jaune. Donc, c'est comme le cas du marquage CE européen ou bien CMIM au Maroc et qui trouve toujours l'origine de la norme internationale IEC. Donc, dans ce cas d'ATEX, la réglementation est adaptée dans plusieurs pays et donc pour renforcer la protection contre les explosions qui sont accidentelles suite à la présence de ces substances. Donc, les deux directives sont, la première est destinée pour les fabricants d'équipements, pour tout ce qui est classification de ces équipements-là.
La deuxième directive, c'est pour les exploitants ou bien les utilisateurs, pour tout ce qui est zonage, évaluation du risque, mais aussi pour le choix du bon équipement pour un risque donné. Ces directives sont généralement élaborées par, bien sûr, des physiciens qui connaissent bien, qui évaluent bien les risques. Ils sont conscients de la présence de l'oxygène. Donc, dans un triangle de feu pareil, on peut peut-être agir sur un élément, mais l'oxygène, on ne peut pas agir sur cet élément. Comme vous savez, si on parle d'un espace de travail, donc on doit assurer plutôt un espace de travail sécurisé et non pas tuer peut-être les employés en éliminant l'oxygène. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais donc on peut aller pour d'autres éléments pour voir. Donc, par exemple, tout ce qui est carburant, qui peut être gaz ou poussière. Donc, par exemple, prenons l'exemple d'une station de service. Station de service, on a le gaz qui est présent avec le produit. Donc, on ne peut pas. Par contre, on peut agir sur la source de chaleur. Cette source de chaleur, il peut être donc carrément une flamme, mais peut-être une étincelle, ou bien une source de chaleur. Donc, l'origine, c'est normalement, il peut être mécanique, comme il peut être électrique, ou bien même chimique, lorsqu'on parle de réaction chimique avec un auto-échauffement. Dans notre cas, on va se focaliser sur tout ce qui est moteur, réducteur et variateur de vitesse. Donc, c'est notre métier pour savoir, pour répondre aux questions qui sont le comment, le quoi, le combien. Mais on va aller petit à petit donc, dans différentes étapes. Commençons premièrement par des exemples pour toucher un petit peu de près ce risque-là. Donc, pour bien toucher le risque, comme vous savez, souvent on sous-estime qu'on est devant une atmosphère explosive. Par contre, le risque est là et il est peut-être plus élevé qu'on peut l'imaginer. Parfois, c'est vrai, par exemple, ignorance de gaz qui est classé à texte, peut-être, mais parfois, ce qui est amusant, c'est parfois on est l'ennemi de la connaissance. Donc, je m'explique, c'est que parfois, par exemple, je peux citer l'exemple d'un client qui travaille avec des réfrigérateurs, et donc dès qu'on parle sur l'ammoniac, par exemple, donc le client, il dit, voilà, non, on travaille de façon sécurisée, il n'y a pas de risque vraiment. Mais pourquoi cette réponse? Cette réponse est toujours liée au fait que normalement, on sait derrière que peut-être on a l'impression qu'on doit investir plus pour tout ce qui est ATEX. Peut-être que les délais ne sont pas maîtrisés parce que les produits ATEX ne sont pas stockés. Mais c'est faux, ce n'est pas le cas. On pourra le voir donc par la suite. Et pourquoi et comment. Ici, c'est juste une liste de gaz. Vous pouvez vérifier vous-même qui sont classés. Donc, vous pouvez vérifier par des recherches sur Google en mettant le gaz, par exemple, ammoniac et ATEX. Vous allez avoir l'ensemble des résultats qui sont sortis. Une autre catégorie qui est sous-estimée plus encore, c'est tous les poussières, presque, qui sont classées. Alors, donc, on a classé ici en 5 catégories, que ce soit bois, fibres, métaux, plastique, produits agricoles, bien sûr, ou bien produits charbon. Ici, vous allez voir que dans les métaux et alliages, on a l'aluminium. Et on parle de la poudre, des particules, les petites particules, pardon, qui peuvent former donc une atmosphère explosive et qu'on aura des explosions accidentelles. Nous pourrons rester toujours sur les exemples, mais ici, plus ou moins sur des secteurs. Donc, j'espère que parmi nous, il y a ceux qui travaillent au quotidien dans tels secteurs. Et ici également, on peut se retrouver avec des situations où on a l'impression de maîtriser le risque en disant on n'a jamais vu un tel risque ou bien un tel incident se produire dans un tel secteur. Donc, on est rassuré, on a l'impression de rassuré. Mais ces physiciens qui ont mis en place ces directives, ils ne sont pas sadiques vis-à-vis des utilisateurs ou bien même des fabricants. Parce qu'ils savent qu'il y a vraiment un risque, ils les classifient. Donc, voilà la réponse peut-être. Et les incidents ou bien l'impact, elle est très grave. Donc,
lors de la mise en place de ces différentes directives, il prend en compte les différents risques avec des classifications, des catégories. On verra là par la suite, juste après, c'est quoi les catégories, etc. Et comme j'ai dit, les physiciens qui ont mis ces directives ne sont pas sadiques. Parfois, ils classifient le risque lorsqu'il est mineur. Ils vous disent, voilà ce qu'il faut faire pour agir. Et même vis-à-vis des fabricants, lorsqu'il s'agit d'un risque mineur, parfois, ce n'est pas la peine d'avoir un organisme indépendant pour la certification, mais plutôt une déclaration de fabricant. J'ai parlé donc de tout ce qui est certification, mais une chose que je voudrais préciser, quelquefois je t'avais dérangé avec l'intervention, c'est que les scientifiques, ils ont classifié, ils ont calculé les pourcentages des endroits de travail où il y a un risque ATEX, peut-être bas ou autres autres. Et c'est les 70%. Ça donne une idée de comment le risque ATEX il est sous-estimé dans les applications. Les 70% des endroits de travail, ils sont avec quelques risques ATEX. Oui, exactement. Et donc, sur la partie certification, par exemple, prenons le cas de Motiv, on a 3 types de certification, puisqu'on produit 3 types de produits. Donc, les moteurs, les réducteurs et les variateurs de vitesse. En plus, récemment, donc, il y a 2 autres certifications émises par TÜV qui complètent ces certifications. Pas complètes, mais on a peut-être double certification sur la partie moteur et réducteur. TÜV est un organisme indépendant et Álvaro Benz aussi, c'est un organisme notifié par l'État italien, mais qui a décidé d'arrêter ce type de certification. Mais les certificats sont toujours valides. Donc, on peut dire qu'on a double certification, comme j'ai dit, sur la partie moteur et réducteur. Donc, TÜV et Álvaro Benz. Si cependant vous avez quelques demandes à faire, vous pourriez les écrire dans la chat et à la fin de la réunion, nous allons répondre à toutes les questions. Oui. Donc, sur ces certificats, par exemple, vous allez trouver certaines écritures, certaines codifications qu'on souhaite voir dans cette présentation. Il reflète exactement tout ce qui est classification ATEX, ce qui est reporté exactement sur les plaques signalistiques. Par exemple, les moteurs de Motiv, on retrouvera des écritures pareilles qui sont plus ou moins communes, tout ce qui est certification ATEX. Pour les réducteurs, on retrouvera des certifications comme celle-là. Pour les variateurs de vitesse, la dernière. On va prendre, par exemple, les moteurs Motiv pour aller plus en détail sur la signification de chaque terme, chaque lettre. Voici donc l'exemple de la plaque signalistique. Et ici, on a les écritures. Vous allez les trouver souvent dans la plaque signalistique. On va aller tout doucement. La première partie, vous allez toujours trouver un I ou bien un double I ou bien un bandeau. Le premier I, c'est pour l'utilisation souterraine, c'est pour les mines surtout. Le deuxième groupe, pardon, c'est le 2. Le 2, c'est pour tout ce qui est équipement surfacique, d'utilisation sur la surface. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, les équipements sur la surface, c'est 99% sur le marché, demande du marché. Donc, c'est pour cette raison qu'on trouve, par exemple, sur le moteur Motiv, le 2, pour couvrir l'ensemble des besoins. Ensuite, on va partir pour voir ce qu'il y a exactement sur le 2. Puisque si on est dans le 1, on retrouvera d'autres écritures, d'autres catégories. Le M1, le M2, on ne va pas rentrer dans le détail pour tout ce qui est utilisation souterraine pour les mines. Puisque c'est une minorité, par contre, il y a une utilisation sur les mines qui est surfacique. C'est plutôt le groupe 2. Donc, pour le plus de détails, on va aller pour voir les différentes catégories existantes sur le groupe 2. On a le groupe, par exemple, les moteurs, réducteurs et variateurs Motiv, ils sont certifiés.
Premièrement, pour le groupe 2, donc surface. Et ensuite, catégorie 2, on le verra tout de suite. C'est le deuxième terme. On trouvera ce 2 à côté de G ou bien à côté de D. On parle de G lorsqu'il s'agit de gaz. Donc, un équipement qui est certifié pour le surface, utilisation surfacique, catégorie 2 pour le gaz, mais aussi pour la poussière, qui est le T. Et pour définir la catégorie 2, pour en savoir plus, c'est normalement là où le gaz, prenons l'exemple de gaz, il est en fonction normale, peut être présent, mais pas de façon permanente, continue. C'est-à-dire juste un passage, mais c'est un passage normal. La même chose pour la poussière. La poussière combustible, c'est ça. Donc, c'est l'existence qui n'est pas permanente, mais c'est normal de cette poussière-là. Donc, il y a la catégorie 1. La catégorie 1, c'est le risque le plus élevé. C'est là où un gaz, par exemple, un gaz classé ATEX, il existe en permanence. Dans les silos ou dans les réservoirs. Exactement, et on ne pourra pas avoir des moteurs là-dessus. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir une catégorie 1, surtout par exemple sur un moteur. Ensuite, vous pouvez avoir un autre langage des exploitants qui est en parlant des zones, le zonage. Parfois, vous vous êtes retrouvé avec un langage des zones 1, zone 2. Là, vous allez savoir automatiquement qu'on parle du gaz. Il y a une autre zone qui est le 0. 0, 1, 2. C'est pour les gaz. Ensuite, si vous vous retrouvez avec une discussion sur des zones qui est 21, 22 ou bien 20, là, on parle automatiquement de la poussière. Ce sont deux méthodes pour dire la même chose. On parle toujours de gaz, zone 1, zone 0, zone 1, zone 2. On parle sur la poussière, zone 20, 21 et 22. Donc, il y a une équivalence. La zone 1, c'est pour la catégorie 2. La zone 1, c'est pour le risque élevé. La zone 0, c'est le risque le plus élevé. C'est la catégorie 1. Et donc, le risque moyen ou plus bas, c'est la zone 2, qui est la catégorie 3. La même chose pour le gaz. La zone 20, c'est pour la catégorie 1, plus risqué, le risque plus élevé. Ensuite, la zone 21, c'est tout ce qui est dans catégorie 2, exactement, 2D. Pour vous repérer bien, la zone 21, c'est 2D. La zone 22, c'est 3D. En catégorie 3, dust ou bien poussière. Ensuite, il y a des lettres que vous allez trouver à la fin de l'écriture, qui est le GB et le DB. Ce sont une redondance sur l'écriture pour confirmer. Le G, c'est pour le gaz toujours. Le D, c'est pour la poussière. D. B, c'est pour dire la catégorie 2. Donc, c'est la zone 1. Si on retrouve avec C, c'est la catégorie 3, la moins, avec un risque plus bas. Donc, comme vous l'imaginez exactement, si on a un équipement qui est pour une catégorie 2 gaz, on peut le mettre en place sur une catégorie 3. On a un risque qui est inférieur. On peut le mettre sans aucun problème. C'est comme si on parle d'un IP. On se retrouve également ici avec des demandes où on demande un IP, par exemple, vous aurez toujours ces demandes. Donc, un IP 21, par exemple, et vous dites non, moi je veux un IP 21. Lorsque vous proposez un IP plus étanche qui est 55, le standard, c'est plus étanche. Alors, le client, il peut répondre oui, je veux quelque chose de plus étanche, mais marqué 21. Alors là, lorsqu'il est plus étanche, c'est plus étanche. On ne peut pas le marquer 21. C'est une proposition qui est adéquate. Donc, c'est la même chose ici. Si on est dans sur la texte plus que sur l'IP. Nous pourrions écrire IP bon, sur une plaque quand le moteur c'est IP 55. C'est masochiste, mais c'est permis. Mais il n'est pas permis d'écrire une chose différente de la certification sur la plaque d'un moteur à texte. Même s'il est inférieur des risques. Parce que la plaque aussi fait partie
fichier technique qui c'est la base de la certification. Exact. Donc, j'espère que vous n'êtes pas perdu donc, par rapport à ces codifications, mais ne vous inquiétez pas. Donc, nous avons un joli tableau de synthèse où vous pouvez se référer à tête reposée. On vous envoie donc la présentation. Vous pouvez voir les liens, par exemple, sur la catégorie 2, qui est la zone 20. C'est par exemple l'intérieur des réservoirs. Lorsqu'on parle de la poussière, par exemple. Et donc, la même chose, la catégorie, par exemple, 2, pour un gaz, CGB, c'est la zone 1. Donc, vous aurez l'opportunité de lire dans le détail les différentes zones et la signification de chaque zone. Le plus important, c'est la zone 20 ou bien zone 0, c'est l'existence en permanence de la substance. Si on parle de la zone 21 ou bien la zone 1, si on parle de l'existence juste, c'est un passage, l'existence en temps normal, mais ce n'est pas toujours. Lorsqu'on parle des zones 2 ou bien 22, c'est la poussière ou bien le gaz ne doit pas être là, mais suite à un incident, on peut le voir. C'est tout ce qui est autour, par exemple, on peut voir dans l'exemple suivant. On parle de la zone 2, c'est autour de la station de service. Donc, le périphérique, c'est autour. Mais lorsqu'on parle de la zone 0, c'est en permanence, tout ce qui est réservoir, conduite. La zone 1, c'est, par exemple, les pompes. C'est un passage de gaz. Et vous trouvez d'ailleurs le marquage. Un marquage comme celui-là, avec des codes de 2, qui est la zone 1. Et pour le gaz. Ça, c'est à l'intérieur de la pompe. Le marquage de la pompe, bien sûr. Prenons l'exemple sur la partie basse, ou bien poussière. Pardon, Oui. François, tu peux couper ton microphone, s'il vous plaît? Merci. Donc, en passant par exemple à la partie poussière. La poussière, l'exemple par exemple, l'intérieur des silos bien réservoirs, c'est la zone 20. On ne pourra pas trouver un moteur par exemple sur la zone 20, mais c'est l'existence en permanence de la substance inflammable. Ensuite, lorsqu'on parle du passage, d'un passage, des conduites, c'est la zone 21. Donc, c'est la catégorie 2. Par exemple, les convoyeurs, exactement, aussi. Et ensuite, tout ce qui est autour, c'est la zone avec un risque plus bas. Donc, c'est la zone 22, tout ce qui est autour. Maintenant, jusqu'à présent, on a vu donc, tout ce qui est catégorie. Donc, tout ce qui est déjà utilisation interne ou bien surface. Ensuite, tout ce qui est catégorie. Donc, soit catégorie 1, 2 ou bien 3, donc classification des risques. Maintenant, on va passer directement pour savoir le groupe d'exposition ou bien le groupe de gaz et groupe de poussière. Savoir plus d'informations sur la substance pour maîtriser le risque et donc l'explosion accidentelle. Comment donc les équipements ils sont marqués? Et on revient plus tard sur le EXE et le EXT pour en détailler. Donc, on retrouve des groupes de gaz et de poussière. On retrouve, par exemple, pour le gaz, le IIC. On trouve toujours le II. Ensuite, on aura une classe, un groupe C, B ou bien A. Le groupe C, c'est la substance avec un risque le plus élevé. Donc, vous pouvez l'imaginer, si on se certifie, donc on certifie un équipement par rapport à un groupe de gaz qui est avec un risque plus élevé C, donc on est également conforme par rapport au groupe B et A. Je précise également que ce groupe sont liés aux caractéristiques physiques de gaz, caractéristiques physiques des poussières, par exemple la propagation de flammes. Donc, ils sont classifiés ainsi, par des groupes. On peut voir par exemple, nous avons des exemples de gaz, des exemples de classification, chaque gaz. Prenons par exemple l'hydrogène, la classe donc, avec un risque plus élevé C, donc le IIC, mais aussi il est classifié par la température. Et donc, on a ici différentes températures, de T1 jusqu'à T6. T1, c'est l'équivalent à 450 degrés.
Le T6, c'est à 85 degrés. Donc, prenons par exemple un milieu où on a de l'hydrogène. Les températures, ce sont les températures d'auto-inflammation. Donc, la inflammation à T1 à 450. Donc, tant qu'on n'arrive pas à 450, on est conforme. Et donc, vous vous rappelez du triangle du feu, si on parle par exemple de température d'un équipement qui va être peut-être la source de chaleur. Si on est avec un équipement classé T4, par l'exemple des cibles motives, on est à 135 degrés. Donc, on n'arrive jamais au T1. Donc, cet équipement est adéquat pour ce type d'environnement avec l'hydrogène. On peut aller donc pour tous les gaz qui sont classés T4, T2, T3, T2 et T1, puisqu'on est sûr qu'on ne va pas dépasser les 135, c'est le maximum. Donc, on est conforme. Il y a d'autres classifications, par exemple le T5 et le T6, mais on n'a pas encore trouvé de gaz peut-être classé T5 ou bien avec une température de températion de 100 degrés Celsius ou bien 85. De toute façon, on ne les connaît pas. Mais puisque la classification est là, c'est qu'il existe bien sûr. Pour résumer, donc motif est là. Donc, il couvre la majorité des classes. Tenons compte du groupe de gaz, IC, BA, donc c'est l'ensemble des groupes. Et ensuite, il couvre l'ensemble la plupart des classifications, donc le T4, T3 et T2 en termes de température. L'objectif, c'est d'avoir, pour rappeler, donc l'indice le plus grand. Ici, on a un T4, donc on couvre tout ce qui est T3, T2 et T1. Si un client pouvait... Oui. Et T1. Et T1, oui, bien sûr. Donc, le cas d'hydrogène. Donc, si un client vous demande, par exemple, une autre écriture, plus ou moins la même, avec une utilisation surfacique, un groupe, donc, risque élevé, mais pas très élevé, pour un gaz, pour un groupe C, B, A de gaz et en température, que ce soit T4, T3, T2 ou bien T1, donc, c'est conforme. C'est la signification d'écriture que vous avez trouvée dans tout ce qui est certification ACOX. La même chose pour les groupes de poussière. On a maintenant 3I, ou bien grand 3, et on a le C, B et A. Ce sont des groupes de poussière. Et chaque groupe de poussière, on a besoin d'un équipement ATEX, bien marqué ATEX, soit A, B ou C. Ici, dans cette page, on a une erreur. Les C, c'est des poussières conductrices, pas non conductrices. Les poussières à risque les plus hautes. Conductrices. Donc ici, c'est les poussières conductrices. On a dit Jojo, merci. Et comme vous avez remarqué, si vous avez un équipement marqué C, il couvre ainsi l'ensemble des groupes de poussière. Vous avez donc pour un équipement l'ensemble des besoins. Donc peut-être une idée de faire peut-être un stock. Donc, il répond à tous les besoins, il est optimisé. Alors, c'est la même chose pour la température. La seule différence entre le gaz et la poussière, c'est là on parle de la température surfacique, 135 degrés. C'est tout ce qui est température surfacique pour la poussière. Et maintenant, on arrive à la plus grande confusion, qui normalement, les clients ne devraient pas plus ou moins détailler dans les demandes, mais plutôt après avoir bien sûr connu l'identification des groupes, tout ce qui est catégorie, et ensuite tout ce qui est groupe de gaz ou poussière, tout ce qui est substance. Maintenant, on arrive aux techniques de protection qui sont plutôt une notion pour que chaque fabricant choisisse. Oui, je prends la parole maintenant parce que c'est, dans notre expérience, ça, c'est les malentendus les plus fréquents. Ces deux lettres
il ne veut pas classifier les risques. Au même risque, avec les mêmes gaz, avec la même poussière, on pourrait y avoir différentes lettres. Ce sont seulement des explications sur la technique choisie par les producteurs pour affronter les mêmes risques. En fait, nous connaissons l'imaginaire sur les moteurs ATEX. Nous imaginons qu'ils doivent être gros, lourds, moches et chers. Et c'est normalement ce qu'on trouve sur la plaque, la lettre D, EXD. Il est naturel de penser que plus c'est cher, mieux c'est. Mais les scientifiques qui ont établi les normes ne pensent pas de cette façon. Selon eux, il existe différentes alternatives. Et qu'elles soient meilleures ou pires, c'est uniquement parce que certains peuvent gérer un risque plus élevé que d'autres. Maintenant, la question, c'est de savoir si ces moteurs lourds et gros et coûteux, également appelés antidéflagrants ou EXD, peut-il gérer des risques que d'autres, comme les nôtres EXE, ne peuvent pas gérer? La réponse est non. Peut-il y avoir un endroit où un gaz ou un EXD peut être installé, mais pas un EXE, par exemple? La réponse est encore non. Mais alors pourquoi les EXD est-il les plus connus? Parce qu'ils sont plus faciles à les réaliser. Contenir une explosion est facile, techniquement, grâce à un boîtier spécial. Pour ce faire, il est nécessaire d'intervenir seulement sur les matériaux et les géométries mécaniques des pièces externes. Oui, OK, on a aussi des autres choses. On doit, par exemple, prévenir les étincelles externes. Donc, la peinture peut être une autre chose à considérer, ou la plastique externe. Mais dedans, et on peut les résoudre tout avec un boîtier, avec une géométrie qui soit plus gros, plus lourd, et normalement en fonte. Ce n'est pas obligatoire qu'ils soient en fonte. On trouve aussi des EXD qui sont en alu, mais de toute façon, gros. Alors, qu'est-ce que c'est donc la différence avec les EXE? Les EXE ne contiennent pas l'explosion, elles évitent l'explosion. On doit contrôler toutes les sources d'explosion. Ça, c'est moins facile. Si tu peux le faire, tu as moins de matériel, donc il peut être moins coûteux. Mais c'est une autre façon de résoudre les mêmes risques. La première étape des motifs, en fait, la vieille façon, était de fabriquer des moteurs EXD. C'est que maintenant, je vous montrerai Zacharia, mais je peux aussi vous montrer ici. Je ne veux pas les lever, je préfère utiliser mon ordinateur, mais ces moteurs ici, il est trop lourd pour moi, il est en fond, et c'est notre vieille façon, les EXD. Mais avec notre technologie, nous avons vu que nous pourrions aussi affronter un développement de produits moins facile à faire, mais aussi moins coûteux. Avant du webinaire, Zacharia et moi, nous nous sommes dit que nous aurions dû nous concentrer sur ce qui compte le plus pour notre participant typique. Énuméré par ordre de priorité, nous pensons que ce qui vous intéresse le plus, c'est l'argent. Deuxième, et très loin, après l'argent, vient la sécurité. Mais je vous rappelle, les scientifiques ont dit la sécurité, c'est la même EXE ou EXD. Pour cette raison, vous serez heureux de savoir qu'avec la technique EXE, nous avons réussi à obtenir une différence de coûts et de prix qui n'est plus comme pour l'EXD, les prix du standard multipliés par n fois, de 2 à 7 fois. C'est le multiplicateur commun pour arriver au prix d'un EXD en comparaison à un standard. Mais dans notre cas, avec notre solution,
plus difficile à arriver, et ça, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas tellement fréquents sur le marché. Mais avec cette façon, cette technique, la XE, la prévention de tout risque, nous avons pu arriver à un prix du ATEX, que c'est le prix de notre standard plus les 30%. Pas multiplié une fois, mais les 30% plus. À votre grand regret, nous l'augmenterons bientôt. Mais un grand écart de prix avec l'XD restera. S'il y a un problème avec ces plus 30%, c'est seulement que certains clients ils pensent alors, si ça coûte si peu, ça veut moins. Mais le grand avantage d'ATEX, je vous le rappelle, c'est que la sécurité n'est pas déclarée par les producteurs. Il pourrait être déclaré par les producteurs sur la catégorie 3, mais nous sommes en train d'avoir une certification externe parce que c'est la catégorie 2 et la certification, c'est obligatoire. Même quand nous avions, avant de cette certification de nos moteurs ATEX catégorie 3, nous avions obtenu la certification facultative. De toute façon, n'est pas motif qui déclare la sécurité des produits, c'était la certification. Et ici, on n'a pas une certification, mais on a eu 2 organismes de certification notifiés. Les organismes de certification ATEX ne sont pas accrédités selon un système comme la Credia en Italie, mais ils doivent être certifiés, accrédités aussi, on dit notifiés par l'État. Et ici, on a eu avant l'Alba Rubens et après, et encore le certificat de l'Alba Rubens est valide, nous avons aussi fait intervenir le TÜV parce que l'Alba Rubens avait décidé de ne pas continuer avec cette activité, même si leur certificat était encore valide. Nous avions voulu augmenter les endroits où nos moteurs certifiés ATEX pouvaient être certifiés et pour cette raison, nous avons dû demander à un autre organisme d'émettre un autre certificat. Donc, ils ont été certifiés 2 fois. Et comme on parle d'argent, associé à cette compétitivité dans les prix, je voudrais vous rappeler ou mentionner un autre facteur. Dans notre cas, comme vous avez pu voir avec Zaccaria, avec un seul moteur, nous allons voir avec un seul réducteur, nous collectons les 90% des applications ATEX, la catégorie 2 avec la 3. Les gaz et la poussière en même temps, dans les mêmes moteurs, pas de différents modèles. Dans les zones, si on veut parler dans une autre langue, les zones 1, 2, 21, 22, tous les groupes A, B, C, il manque la catégorie 0, mais vous pensez qu'il y a quelqu'un qui veut mettre les moteurs dans les réservoirs ou dans les silos? Non, donc la catégorie du moteur, la catégorie 1 n'est pas un marché. Tous les groupes ABC, vous ne devez pas demander au client quel est le groupe qu'il veut, parce qu'avec l'essai, nous couvrions tous les groupes. Donc, pour la température aussi, c'était 4, presque tous les gaz et toutes les poussières par température. Et ici, donc, on a un autre business, un autre métier, presque inexploré pour un distributeur, le stockage d'ATEX. OK, j'ai fait ma part en tant que vendeur. Maintenant, tu peux continuer, Zaccaria. D'accord, merci Giorgio pour ces détails. Et c'est très utile de savoir les différentes méthodes et notre méthode également. Si vous voulez en savoir plus, vous allez qu'à consulter le lien des manuels complémentaires pour voir quelques différences par rapport au, par exemple, moteur standard ou autres, réducteurs et variateurs de vitesse. Bien sûr, des fonctionnalités parmi d'autres qui ont rendu ces produits certifiés ATEX. Donc, que ce soit pour les moteurs, les réducteurs ou bien les variateurs de vitesse. Ici, le lien
vous allez le trouver dans la présentation et vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Ce sont des documents très, très intéressants. Donc, la situation, comme expliqué par Giorgio, c'est pour les moteurs, on couvre donc la 90% ou les 99% du marché, puisqu'on est dans tout ce qui est surfacique, et la majorité. On a une double donc, certification gaz et poussière. Ensuite, tous les groupes, puisqu'on est dans le groupe le plus risqué ou le risque le plus élevé, donc C, B, A, et la température également. Pour les réducteurs, ici par exemple, c'est pour un groupe B, mais prochainement pour les groupes également C, on va le voir. Et pour les variateurs de vitesse, on est donc certifié pour la poussière. Voyons maintenant si on a fait par exemple des assemblages. Si on a fait des assemblages, je dirais par exemple un groupe moteur et réducteur. Un groupe moteur ATEX, motive, et un réducteur motive certifié ATEX. Donc, quel est l'endroit où on peut le mettre pour un exploit donc, sécurisé? Donc, vous allez noter que la codification qui va avec le groupe, c'est celle de composants avec le risque, qui maîtrise le risque inférieur. Ici, c'est un récapitulatif. Vous allez trouver, par exemple, un réducteur avec un groupe de gaz B. Si on le met avec le moteur, on aura la codification du réducteur. On va le voir par la suite sur le configurateur pour voir ça dans le détail. Le configurateur, il nous dit directement où on est, sur quel groupe de gaz, c'est quelle catégorie, est-ce qu'on est dans le gaz ou la poussière ou les deux. Puisque, je donne un deuxième exemple, si on prend un moteur qui est certifié pour la gaz et poussière, mais on le met dessus un variateur. Zaccaria, on ne peut pas voir les configurateurs maintenant parce que tu dois condiviser l'écran. D'accord. Partager. On est encore sur les... Voilà. Parfait, merci. Donc, prenons l'exemple du configurateur. Ici. Donc, on prend... On en... C'est un outil... on a des soucis avec ton microphone, je pense. Zaccaria. Maintenant, ça va? Oui, merci. D'accord. Donc, je disais que je prends l'exemple du moteur 1,5 sur le configurateur que je vous invite à l'utiliser. C'est un outil très, très utile. Vous pouvez donc s'amuser ou jouer avec le configurateur et apprendre plein de choses. Ici, par exemple, je cherche par produit un moteur et je sélectionne la vitesse que je veux. Je sélectionne et ensuite, je dis au configurateur d'ajouter une option ATEX. Donc, on remarque les catégories ici. Donc, 2, qui est marqué 2, donc c'est bien évidemment 3. On a pour la poussière et le gaz ici, et ensuite tout ce qui est zone, groupe de gaz, etc. Maintenant, si on ajoute un variateur, vous allez remarquer que le groupe qu'on a ici, moteur, variateur, il n'est plus certifié pour le gaz, mais pour la poussière. Bon. Donc, vous allez remarquer, maintenant le groupe, il va avec le composant intérieur, ici avec celui. Mais on aura donc très prochainement également pour le gaz. Donc, on verra par la suite. La chose jolie du configurateur, c'est qu'ils suivent notre développement technique. En futur, les réducteurs ils seront aussi certifiés pour les groupes C. Et quand il y aura une nouvelle série de Neo et Nano, nos convertisseurs de fréquence, notre plan, c'est de les faire certifier pour les gaz aussi, que c'est très rare. Bon, c'est déjà rare d'avoir un convertisseur de fréquence ATEX pour la poussière, comme nous avons aujourd'hui. Mais notre plan, c'est de les avoir pour poussière et gaz en même temps,
poursuivre cette politique, cette stratégie des motifs de pouvoir couvrir presque l'entier marché avec un seul produit. Pour tout ce qui est groupe, on peut remarquer par exemple, un moteur, c'est pour les groupes A, B et C, groupes de gaz ou de poussière. Je vais faire un deuxième exemple en choisissant un moteur réducteur. Par exemple, on aura l'occasion peut-être de voir également le configurateur dans un deuxième webinaire. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à me contacter, vous aurez mon email ici et on organisera peut-être un autre webinaire. Donc, nous nous concentrons ici sur la partie ATEX. Si je choisis l'option ATEX, il n'y a pas de groupe C. Le groupe A, même si on a un ensemble, une partie de l'ensemble est pour le groupe C, mais pour un ensemble de moteurs et réducteurs, c'est la classification du réducteur qui compte puisqu'il est B, inférieur au C, celui du moteur. Alors, je reviens à la présentation. Sur les nouvelles solutions, premièrement, donc les encodeurs et les codeurs, incrémental ou absolu. C'est une nouveauté donc mise en place. Également, tout ce qui est donc double certification en gaz et poussière pour l'ensemble des groupes, puisqu'on a ici le C. Également, moteur à train pour la catégorie 2. On a déjà pour la catégorie 3. Maintenant, c'est une autre méthode avec un frein dans la catégorie 2. Là, la technique, c'est la 2, antidéfragrant. Exact. Parce que les chauffages internes d'un frein n'était pas possible de les contrôler comme dans un moteur. Et c'est pour cette raison qu'il est très coûteux. Exact. Mais on a aussi une autre version de moteur frein pour la catégorie 3. OK. Vous vous rappelez, 3, c'est celui-là. autour. Vous allez trouver ici. C'est celui-là avec la catégorie 3. Ensuite, la nouvelle certification qu'on a vue donc émise par CUL, c'est aussi suite à l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité. On a par exemple, je peux citer l'exemple des clients en Afrique qui demandent le besoin des moteurs qui peuvent fonctionner sur une température ambiante de 50 degrés Celsius. Donc, on a pu donc, vérifier par des tests, donc une certificat émise par CUL, sur le bon fonctionnement grâce au moteur IE3, donc qui assure le moins d'échauffement, donc moins de pertes, moins d'échauffement, comme vous savez. Et donc, on est certifié également pour fonctionner pour des températures de 50 degrés Celsius. Prochainement, on travaille sur les moteurs à ventilation forcée qui sont également ATEX. Pourquoi ce besoin? C'est suite à l'utilisation du variateur de vitesse ATEX avec des moteurs ATEX. Donc, on a automatiquement le besoin d'agir sur la ventilation forcée puisqu'en variant la vitesse, donc la ventilation normale du moteur tourne donc avec la vitesse du variateur et on a besoin de mettre en place. On a vu qu'il y a un besoin là-dessus et on trouve rarement des fabricants qui font de telles solutions. Donc, on a décidé de mettre en place prochainement une ventilation forcée catégorie 2 certifiée ATEX. Il y a aussi d'autres projets prochains qui peuvent vous intéresser, surtout pour les exportateurs, pour s'y payer par exemple. Ce sont les projets de certification prochains. Également pour l'Ukraine. Et très prochainement, comme nous avons cité, on va passer au groupe de gaz C pour couvrir l'ensemble des groupes, également pour les réducteurs. Donc, pour les équipements surfaciques, de certification catégorie 2 gaz et poussière
et ensuite le groupe à risque le plus élevé. Maintenant, je passe la parole à Giorgio pour parler de ce sujet d'actualité. Ah, merci, oui. C'est parce que je suis le responsable de qualité aussi des motifs. C'est bon pas beaucoup de mots pour cette. Il n'est pas assez d'avoir un produit conçu à texte pour savoir que ce qu'il va être reçu par les clients, il est sûrement conforme. On pourrait avoir aussi des défauts. Parce que quand on certifie un produit, on certifie ses caractéristiques techniques, mais après, on doit garantir que ces caractéristiques, elles ont été respectées par la production. Et pas seulement par la production. En réalité, ici, on parle aussi de la vente, de la clarité de la vente. On parle des achats. En réalité, c'est une norme qui suit la ISO 9001 et ajoute des autres demandes. Pour faire seulement un exemple, par le numéro de série d'un moteur à texte, on devrait arriver à tracer la composition chimique de chaque composant. Par exemple, si c'est un moteur en alu, parce que c'est les boîtiers, les brides et les frames, la carcasse, ou la boîte à borne, ou les caractéristiques mécaniques du borne. Pas seulement donc un contrôle sur les requis techniques du projet, mais aussi sur toutes les matières et sur la production. Heureusement, chez nous, ça n'était pas tellement difficile parce que c'est une société, une organisation qui s'est assez digitalisée. Donc, pour nous, certains renseignements ne sont pas tracés sur le papier, mais ils sont automatiques avec une logistique avancée, avec des équipements de production qui sont connectés avec le système, avec le web et tout. On a une traçabilité complète, même sur les produits standards. Donc, pour nous, ça ne voulait pas augmenter le prix du produit parce que c'était un travail déjà dans notre organisation et fait dans une façon qui n'écoutait pas plus. Une autre raison pour laquelle un moteur comme le EXE chez nous ne coûte beaucoup, c'est dû à notre organisation. Mais quand vous voulez faire un moteur EXE, vous avez deux problèmes. Un problème, je l'ai déjà dit, vous devez avoir un contrôle 360 degrés sur les produits, la peinture, le bobinage, la mécanique, les dimensions mécaniques, les matières et tout. Et ces contrôles 360 degrés, c'est un coût additionnel, mais pas dans notre cas. L'autre raison pour laquelle ça coûte n'est pas fréquent, c'est la difficulté de concevoir un produit fait comme ça. Pour nous aussi, c'était plus simple de commencer avec les XD, mais nous sommes arrivés au résultat EXE. Donc, nous avons commencé à vendre produits à texte quand notre système n'était pas encore certifié à texte. C'est facile d'arriver à rencontrer sur les marchés des produits à texte, mais maintenant que nous avons un type de certification sur le système, nous avons rappelé aux clients qu'ils devraient regarder aussi la certification du système. C'est une autre certification, n'est pas la ISO 9001. C'est plus restrictif. Merci, Zakaria. Merci, Jojo, pour ces détails très utiles. Donc, si vous avez besoin d'aide, je vous invite à, on dit, jouer avec le configurateur également et voir en détail ce que vous pouvez en tirer avec les différentes solutions de motifs qui englobent les différentes composantes de la chaîne, les moteurs, les réducteurs et les variateurs de vitesse. Je vous remercie. Donc, on a fini avec l'explosion.
Zacharia, tu as le contrôle. Moi, les autres ne peuvent pas savoir si aussi ou oui. Dans la chat, on a des questions? Non, pas de questions. OK. Tout le monde recevra ces pages et la registration de la réunion. Donc, nous vous remercions. Si vous avez des questions, on peut répondre. Et sinon, vous, comme Giorgio a dit, vous recevez l'enregistrement et en restant en contact, vous avez donc Bien. plus d'informations. Merci. Merci à tous. Merci Zacharia, merci Giorgio et à bientôt. Merci Jérôme. Ciao. Ciao.